Bonjour les enfants, c'est Kuro et aujourd'hui je suis de retour pour parler de l'épisode 12 de Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba. Avant de te laisser avec la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si cela te plaît et de mettre un petit like ainsi que de partager la vidéo sur les réseaux de ton choix. Bonne vidéo à tous, je vous aime. Alors, j'ai jamais fait encore de review sur ce manga sur la chaîne. Alors pourquoi, peut-être je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai décidé d'en faire. Alors déjà parce que j'aime beaucoup, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de manga comme ça, ou qui mêle un peu folklore, un peu trash, qui quand même reste avec un peu d'humour aussi, parce que c'est vrai qu'il y a un peu d'humour quand même des fois dans Demon Slayer. Mais bien jaugé, ça ne casse pas en fait tout l'effet sérieux du manga, donc je trouve ça franchement cool. Et j'ai beaucoup aimé la série, donc je l'ai vraiment rushé à mort. Et donc là on va parler de l'épisode 12, donc j'espère que vous aussi en tout cas ça vous fait plaisir. Si vous connaissez pas le manga, je vous conseille d'aller regarder, franchement c'est une perle. Donc on va parler de cet épisode. Donc il y a plein de choses que j'aimerais bien voir avec vous, si vous êtes d'accord, si vous êtes pas d'accord, pour ceux qui connaissent, etc. Voir si vous posez des bonnes questions que moi et tout. Bon. Donc du coup on est dans un épisode où notre cher héros arrive dans une maison contrôlée par un démon. Il s'avère que ce démon contrôle la maison avec des tambours qu'il a sur lui. Donc il peut retourner les pièces, il peut changer les pièces et attaquer avec ses tambours, etc. On voit dans cet épisode que du coup il n'est pas tout seul, il y a deux autres démons dans la maison. Alors on ne sait pas encore comment ils sont liés ces deux-là. Il y en a un énormissime qui se fait donc un peu arracher la tête par un autre personnage à tête de sanglier qui a pas l'air super sympa d'ailleurs parce que le héros il lui dit d'éviter de piétiner la gamine qui est en train d'essayer de protéger par exemple. Le mec on dirait juste qu'il a envie de buter des gens, des démons, des choses comme ça. Donc bon, ce personnage là, un peu énigmatique, d'ailleurs, je l'aime pas trop. Enfin, est-ce que c'est un mec qui tue des démons ou pas? On sait pas encore. J'ai vu qu'il avait tranché les bras du démon et ses sabres, ils ont pas l'air de tuer le démon comme le sabre du héros ou des Demon Slayer. Donc, on sait pas trop pour l'instant, ou est-ce que c'est... J'ai pas bien revu, mais j'ai pas l'impression que c'est des sabres de Demon Slayer. En tout cas, ils ont pas une couleur particulière. Donc lui il affronte le gros, il lui déchique les bras, bon rien de plus, on sait pas trop, en tout cas on comprend bien que les gens qui sont dans cette maison se font défoncer et se font bouffer par les démons. Ensuite on a l'autre personnage, l'autre Demon Slayer qu'on avait vu au début de la série qui a passé le test du coup avec le héros, qui est là et qui est voilà, une grosse tapette, hein, qu'on se le dise. Le mec il a peur de tout, il pleure, il dit qu'il est nul, qu'il va mourir tout le temps, machin, etc. Un peu relou le mec, clairement, même carrément relou le mec. Et là on voit enfin, parce que moi je me suis douté que ce mec là il avait pas passé les trucs des Demon Slayer comme ça avec de la chance, hein, vu le test. Et du coup on a un personnage à la Cavendish de One Piece qui exploite son potentiel quand il s'endort. Donc il s'endort et puis il pète un câble et il fait une super attaque de ouf de la mort. Par contre il ne s'en souvient pas. Il dit même au gamin qui est avec lui, ah c'est toi qui as fait ça, je savais pas que t'étais puissant, nanana. Alors le gamin il est en mode, qu'est-ce qu'il me raconte, c'est lui qui a fait ça, il est taré, qu'est-ce qui se passe quoi. Clairement c'est un peu ça qu'il s'est dit je pense, le gamin en mode mais il est complètement con lui. Donc bon, du coup on a un personnage, moi j'aime pas trop les personnages comme ça, genre les personnages qui se croient faibles alors qu'ils sont forts, ok, mais à mode où ils s'endorment et ils sont super forts, je comprends pas trop comment il a fait pour s'entraîner en fait le mec pour devenir Demon Slayer, je comprends pas. Bref, à vous de me dire votre avis en tout cas dans les commentaires sur ce personnage là. Moi c'est pas trop mon style de perso, le mode Cavendish, hein, c'est pas trop ça quoi, je sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs ce personnage là. Donc il contrôle la foudre, donc on voit bien que eh bien, les Demon Slayer ont un peu un élément qui a été appris durant leur formation. Donc pour le héros c'est l'eau, pour lui c'est la foudre, et pour l'instant on n'a pas trop vu d'autres Demon Slayer vraiment utiliser leur capacité comme eux.
Et ensuite donc on a le héros qui arrive donc à retrouver le gamin qui s'était fait emporter, parce que de base c'est ça l'histoire, ils sont rentrés parce que pour sauver le frère en fait des deux gamins qui l'accompagnent. Et en fait les deux gamins ont réussi enfin le gamin a réussi à survivre parce qu'il y a un tambour du coup du démon principal en fait qui s'est fait arracher par un des autres démons parce qu'ils se sont pris la tête, parce qu'ils voulaient savoir qui c'est qui mangeait le gamin, etc. Pourquoi ils se sont pris la tête? Chose qu'on vient d'apprendre actuellement, c'est qu'il existe des personnes au sang rare. Donc c'est des personnes qui, pour un démon, quand il le bouffe, c'est comme s'il bouffait 50 voire 100 personnes, c'est ce qui est dit. Donc c'est des gens qui, voilà, si le démon le bouffe, il devient super fort, etc. Et pourquoi ce démon-là, en fait, au tambour, il veut vraiment, parce qu'il veut vraiment, il les chasse les gens au sang pur, parce qu'il veut devenir super fort, parce qu'on apprend qu'avant c'était une des 12 lunes, donc le 12e apparemment selon son chiffre. Et là on se dit, ah, attendez, les 12 lunes c'est les mecs grave forts là, que du coup la meuf là qui avec ses ballons c'était pas une 12 lunes mais elle était grave forte et tout. C'est ces gens là quoi. Ok, très très bien, c'est voilà. Mais par contre, moi l'impression que j'ai eue de ce personnage là, c'est que du coup bah, il s'est fait radier des 12 lunes parce que le chef des démons, enfin le bâtard là qui transforme les gens en démons, a décidé en gros à trouver qu'il était plus assez fort et là niqué. Et du coup il veut redevenir fort. Mais franchement j'ai pas l'impression qu'il soit aussi fort que la meuf au ballon ou même le mec avec ses yeux là. Franchement je le trouve, il dégage une impression, pour l'instant on l'a vu que faire des petites attaques, des petits trucs et tout, mais rien d'exceptionnel. Comparé à la meuf au ballon, honnêtement, je trouve que ça se voit qu'il est en dessous. Alors peut-être que je me trompe, que dans le prochain épisode il va faire des putains de techniques de la mort, mais pour l'instant en tout cas, pas ouf. Pas ouf. Donc en fait, je pense qu'il y a quand même eu, depuis que lui, il a été 12 lunes, une énorme progression en fait, entre le moment où le chef des démons a fait son cercle, et maintenant en fait où ça a évolué. Je pense que les 12 lunes ont beaucoup évolué et qu'il y a des anciens 12 lunes, un peu comme dans Bleach avec les espadas et tout ça. Où du coup il y a Neutra qui a pris la place de Nel, tout ça. Enfin bref, vous voyez un peu le trip. Et donc là on a le héros qui, pour une fois, et là ça fait plaisir parce que ça le rend vraiment... c'est ça aussi que j'aime beaucoup, ça rend vraiment le truc très humain. C'est que il est un peu en mode... j'en ai un peu marre parce que là je douille ma race, je ferme ma gueule et... parce qu'il faut, enfin, lui il se dit à lui-même, il faut que je me ferme ma gueule et que j'avance, etc. Sauf que ben, il est pas remis de ses blessures du combat d'avant qui était ouf. Et là il est vraiment en mode, je souffre et tout, nanani nana, si j'étais pas l'aîné, donc du coup pour sauver sa sœur, ça, je serais pas debout, mais enfin j'ai trop mal et tout machin. Et là on voit vraiment que psychologiquement il est un peu en train de craquer, mais il se reprend en mode, allez, il faut que je l'explose la gueule, et il a des petits flashs un peu de son entraînement, de son maître et tout, qui lui fait rappel un truc avec l'eau, etc. Et je trouve ça intéressant parce que du coup je pense que il y a plein de choses que d'entraînement on ne nous a pas fait voir, de toute façon par exemple, après c'est logique dans un sens. Et dans ce cas là on va voir peut-être d'autres techniques se développer avec l'entraînement qu'il a reçu, et que maintenant il a grandi, il se dit putain mon maître il avait dit ça, du coup en fait tac tac je peux faire des trucs comme ça et tout, etc. Et honnêtement, franchement, je trouve le héros vraiment super parce qu'on va vraiment voir sa marge de progression. On voit vraiment comment il a évolué, comment il a grandi. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est pas directement un truc overpower, full pété, genre c'était l'élu de machin. Par contre, petit détail, voilà, donc voilà, pour moi, fin un peu de ce résumé de cet épisode, ce que j'en pense, etc. Mais il y a d'autres petites choses hors épisode que je voudrais vous parler parce que c'est vrai que, voilà, première review, beaucoup de choses à dire et tout. Est-ce que, vous pensez pas qu'il y a des grades en fonction des couleurs de sabre? Parce qu'ils avaient dit que les gens qui avaient des sabres noirs, eh bien, c'était un peu des gens nuls. Alors qu'on sait que notre héros, il est quand même pas nul, quoi. Il a vaincu, genre, le gros machin déjà, le gros démon et tout machin. On sait qu'il est vraiment pas nul, quoi. Il est... on sait pas s'il est très fort ou pas. On va dire, on le situe en mode moyen pour l'instant, je pense, le héros. Il a pas voilà, de super technique de la mort de ouf, il connaît voilà, la technique de l'eau qu'on lui a appris, mais là on voit que du coup la technique de l'eau c'est un peu comme la technique de la foudre, un peu, mais genre pas le même enseignement, donc c'est pas le seul à avoir appris des techniques comme ça. Donc du coup bah pour moi c'est une force moyenne qui possède. Mais on a vu aussi dans l'ancien épisode un flashback où je pense que c'était un de ses ancêtres
qui avait du coup une lame rouge, et apparemment la lame rouge c'est un truc de ouf, parce que quand il reçoit sa lame, le mec il dit oh je pensais voir une lame rouge parce que les cheveux rouges machin, et on voit donc un mec avec, enfin un Demon Slayer avec les cartes là, et une lame rouge qui a fait péter un câble je crois au chef des démons, un truc comme ça, enfin je me sens que c'était ça. Donc je me dis, est-ce que sa famille, voilà, elle est pas, y a pas un truc et tout avec le chef des démons, et est-ce que sa lame va pas changer de couleur à un moment, quoi. Parce que voilà, je trouve qu'il a, enfin, il s'est fait défoncer la tronche contre la meuf forte, mais bon, il vient de devenir Demon Slayer, donc je trouve ça logique. Mais il est quand même pas nul, quoi. Il est pas genre débutant de ouf, machin. Bref. En tout cas, moi je vais vous laisser là-dessus pour cette petite review. J'ai un peu galéré pour trouver l'épisode parce que je sais pas pourquoi sur Wakanim ils ont un épisode de retard. Pas compris. Et bah je vais vous laisser là-dessus en tout cas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le petit abonnement. Tout est dans la description, le Discord, voilà, hein, le petit pouce bleu, le petit partage, vous connaissez les bails. Moi je vais vous laisser. C'est une prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était gros. Ciao ciao.